qui était directeur général de la FONADER, inspecteur des douanes, qui a été conseiller à la présidente de la République et qui avait épousé une des filles de Moussa Yaya Sarkifada, dont la maison se trouve derrière la maison qu'il avait construite, qui est en cours de construction, est juste derrière ce qu'on appelait la société Camwater, et qui a été revendue. Et je peux vous dire que je le connaissais tellement que ce monsieur était venu demander à mon frère qui est médecin de lui donner un certificat médical 3 ans avant le putsch. Donc mon frère était interrogé. Donc c'est quelqu'un qui avait une haine tellement du régime qu'il a entraîné les gens dans une affaire sans queue ni tête où il y a eu vraiment une situation qu'il faudrait oublier. Et je dois vous dire que ce monsieur a quitté le Cameroun en janvier 1985. Depuis lors, personne ne l'a jamais vu. La moitié des Camerounais, c'est-à-dire 70% des Camerounais, ont moins de 25 ans. Donc 70% des Camerounais ne savent même pas qui est Guérandi. Moi-même qui vous parle, je ne vois que ces photos d'il y a 30 ans. Parce que ce monsieur a plus de 60 ans. Et je ne comprends pas qu'on parle de lui. Et en plus, si vous regardez l'article de Jeune Afrique, je ne serai pas long comme Kengou. Il n'est même pas l'ennemi numéro 1 parce qu'il n'existe pas. Ce monsieur-là, on dit qu'il aurait été embarqué pour aller acheter des armes avec un Portugais. Mais le Portugais le prend en avion et il va en Bulgarie, où il va le droguer et le ramener au Cameroun. Ils arrivent à l'aéroport, personne ne les voit. Ils passent par la police pour sortir et il est mort. Et il serait mort en janvier 2013, alors que un autre journal a écrit que c'est en 2000 qu'il est mort, et que son propre frère qu'on est allé chercher au nord a dit qu'il a discuté avec lui en décembre 2013. Une parenthèse, s'il vous plaît. Oui. Une petite parenthèse. Aucun avion, aucun aéronef ne circule dans l'espace. Je voulais le dire. Sans autorisation, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aller à un avion pour circuler au niveau des pays. Il faut des autorisations de vol. De survol des territoires et qu'il faut payer. Et quand vous arrivez dans un territoire, il y a la douane, il y a tout ça. De quel type d'avion c'est impossible. Et donc vous estimez que les partis politiques qui s'intéressent à cette affaire peuvent avoir mieux à faire? Oui, non, mais je crois que ces partis politiques s'ennuient. C'est-à-dire, au lieu de chercher à gagner des suffrages au niveau des Camerounais, ils s'embarquent dans une histoire sans que ni tête. Et puis je suis désolé parce que Kamto, mais là ça montre, j'allais dire, ses limites. Parce que être agrégé de droit, ça ne veut pas dire qu'on a l'intelligence politique, pratique, etc. Ça veut d'ailleurs dire que si vous savez en droit commercial, il n'y connaît pas grand-chose. Il est spécialiste en matière de droit administratif. Donc ça, c'est spécialisé au niveau du droit. Et on l'a vu dans plusieurs dossiers. Très bien. Donc Kamto, c'est une erreur magnifique. Donc vous ne pouvez pas demander au gouvernement camerounais d'aller démentir quelque chose d'hypothétique qui n'existe pas, de quelqu'un que personne n'a jamais vu depuis 30 ans. Donc franchement, c'est une non-affaire. Alors, Elise Smith, peut-être que dire que cela n'existe pas aussi une communication qui reste attendue par la presse. Est-ce que l'absence de communication telle que la presse le dit et telle que beaucoup de personnes l'affirment d'ailleurs ne contribue pas à jeter davantage de confusion et de flou sur ce qui est considéré comme l'affaire Guérandi aujourd'hui? Personnellement aussi, j'ai une appréhension vis-à-vis de Guérandi. Je crois que c'est nous, les journalistes, qui devons bien faire le travail et d'aller au Burkina Faso, chercher sa famille pour voir. Parce que moi, je trouve aussi qu'on est allé un peu vite en besoin pour en parler. Je crois que la presse a un peu, si je me permets, devait faire son travail, prendre un peu un journaliste, envoyer, parce que je sais qu'il habitait au Burkina Faso, aller voir s'il existe, est-ce qu'il a disparu depuis quand. Il n'est même plus au Burkina. La presse l'a fait. Il n'est plus au Burkina. Non, on a le chercher. Moi, je pense qu'il faut faire. Jeune Afrique l'a fait. C'est un être humain. Il faut le faire. Et puis, en ce qui concerne les droits de l'homme, moi, je pense qu'il ne faut pas dire que c'est parce que quelqu'un a voulu faire un coup d'État qu'on doit lui prendre, on s'en fout de ce qu'il veut devenir. Je pense que c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous vous disons qu'il vit à l'extérieur. Non, ce n'est pas grave, monsieur. Vous, visiblement, vous ne voulez même pas qu'on en parle de lui. Quand vous parlez, vous avez peut-être une haine viscérale qui se lie sur vous. Non. Moi, je pense monsieur, je n'ai pas de haine contre monsieur Guérandi. Je ne connais pas. De vous parler. C'est pas grave, mais je pense que mon pays. Je comprends, monsieur, tout le monde a besoin de la sécurité, mais je pense que je pense que on doit respecter les droits de l'homme des individus, quels qu'en soient. Même les États-Unis que vous dites, ils respectent les droits de l'homme. Quels droits de l'homme? S'ils en respectent, monsieur. Vous avez vu ce qui s'est passé à Guantanamo? Ils en respectent. Non, pas à Guantanamo. Donc, en ce qui concerne, non, mais je pense que, non, je pense que,
Mais bon, écoutez, c'est la même manière que vous voulez qu'on tue Guérandi. Parce que vous il n'existe pas. Non, écoutez. Non, moi je pas. Permettez quand même à Elie Smith. Non, vous pourrez réagir par la suite. Allez, Elie Smith. Non, écoutez, laissez-moi. Non, écoutez. Non, monsieur. Permettez-le d'avancer tout de même. Non, laissez-moi parler, monsieur. Ne monopolisez pas la parole. Je ne monopolise pas la parole. Voilà. Ayez un peu la courtoisie de laisser les autres gens s'exprimer. Non, arrêtez d'être excessif dans vos propos que vous tenez. Je pense que en tant que journaliste, ce que les journalistes doivent faire encore est que ils ont le droit d'aller faire encore plus d'enquêtes, de voir est-ce qu'il existe. Oui, on interroge les gens qui existent. Au lieu de vouloir croire que bon, on ne doit pas. Et les partis politiques, je crois qu'ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Oui, ils ont aussi le droit de demander une commission d'enquête. S'il a été un homme qui a fait un coup d'État, il y a 30 ans. Et si c'est un homme qui est aussi dangereux, il faut qu'on se pose des questions. Mais il ne représente rien. C'est vous qui le dites. Oui, je vous le dis parce qu'il n'existe pas. Personne ne l'a jamais vu depuis 1989 qu'il est parti. Si, il y a bien des personnes comme Henriette Ekoué qui a filmé sur ce plateau l'avoir rencontré il y a quelques années. Alors, donc Henriette Ekoué n'est pas une menteuse quand même. Elle sait de quoi elle parle. Alors, on va quand même permettre à Camille Nélé de dire un mot sur le sujet. C'est les 5 mots, on reviendra à vous. On reviendra à vous le temps de permettre à Camille Nélé de dire un mot sur le sujet. On s'en fout de lui. Oui, Sandrine Nyamga, cette affaire est une affaire qui est en train d'enflammer les passions aujourd'hui. Mais personne ne sait qui seulement elle peut être analysée de manière tranquille et paisible si on le fait de façon froide. Jeune Afrique a publié un article fantasque, il faut le reconnaître. Non, mais pas sérieux. Parce que quand on regarde le déroulement, c'est vraiment une histoire à grimper au mur. Pied nickelé. Une affaire où on prend les gens, on veut atterrir à l'aéroport de Bafoussam, on arrive à Douala, on va le livrer à... C'est une histoire vraiment à dormir debout. Mais cependant, cet article a été signé. Et je vous l'ai dit, déjà je l'ai dit sur le plateau de la revue des Grandes Unes. Moi, j'avais cette information depuis 4 mois. Qu'il y avait un Européen qui était à Yaoundé, qui cherchait à rencontrer le chef de l'État parce qu'il a un dossier grave et si il ne le rencontre pas, il le balance à Jeune Afrique au sujet de l'enlèvement de Guérandi Mbara. Bon, au moment où cette affaire est donc balancée, qu'est-ce qu'il y a à faire? Smith l'a dit, le devoir des journalistes c'était d'aller chercher l'information. Où est la vérité? Où est Guérandi? A-t-il été enlevé? Vit-il au Burkina Faso? Où peut-il se trouver? Ça n'a été fait par personne. Et où est le Portugais? Où est le Portugais? Le Portugais, on l'a vu, on le connaît, il a même vécu à Yaoundé. Et maintenant, la personne qui a écrit l'article, qui ne se cache pas, parce que cette personne a dit, moi j'ai écrit, j'ai fait mon enquête, que d'autres aillent le faire. Qu'on demande à cette personne d'où tenez-vous cette information qui est extrêmement sensible. Sensible, mais le Guérandi lui-même, on a beau dire. Ça, certainement, le rédacteur de l'article l'a indiqué. On se souvient effectivement qu'il y a une personne qui dit avoir été dans la transaction et qui n'avait pas été totalement payée. Qui n'a pas été payé. C'est révélation. 200 millions. 269 millions de francs CFA. C'est ridicule. Alors, maintenant que Guérandi est porté disparu, où est-il? Voilà la question. Au Burkina Faso, il y a des gens qui sont allés au Burkina Faso, nous dit-on, qui auraient rencontré, qui auraient pris attache avec le général de division Gilbert Diendéré, le chef d'état-major particulier du président Compaoré, qui dit que non, ça fait plus de 3 ou 4 ans que ce monsieur n'est plus au Burkina Faso, il est coupé du président burkinabé Compaoré. Mais maintenant, il faut se poser la question, M. Guérandi au Cameroun représente quoi? C'est un danger. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'il y a certaines personnes qui, au niveau des services de renseignement, n'arrêtez pas de dire que Guérandi est un danger et qu'il faut le suivre, il faut l'avoir à l'œil. Vrai ou faux, c'est à voir. Mais maintenant qu'il a disparu, il appartient à l'État, maintenant, qui est directement indexé dans cette affaire. Parce qu'on présente le Cameroun comme un pays qui peut arrêter quelqu'un, le séquestrer et le faire disparaître, ou le tuer, comme ça a été écrit. Maintenant, le Cameroun, si le Cameroun ne se reconnaît pas dans une affaire aussi grave, il est question de propagation de fausses nouvelles. Le Cameroun est en droit d'intenter une procédure de propagation de fausses nouvelles. Pas de diffamation, parce que la diffamation est une propagation de fausses nouvelles. Et je vous assure que... Contre le journaliste. Contre le journal. Oh, contre le journal. Laissez le journaliste. Parce que si ce journal-là ne peut pas apporter la preuve d'une information aussi grave, M. Ben Yamed va fermer.
Il va fermer parce qu'il va perdre le procès parce que s'il ne peut pas apporter la preuve de ce qu'il avance, parce que ce qu'il avance est extrêmement grave. Or maintenant, au Cameroun, le ministre de la Communication, qui a une langue bien pendue, semble l'avoir donné au chat. Il ne dit rien. C'est vrai, d'autres se disent que ce qui est excessif est dérisoire. Mais seulement, il faut que les Camerounais soient rassurés, qu'on sache si ce monsieur a vraiment été enlevé ou si il est seulement uniquement dans la nature. Parce que le fait qu'on parle de lui, c'est vrai qu'il ne représente rien depuis 30 ans. Mais seulement, on a parlé de son enlèvement. Qu'on ait le cœur net sur cette affaire. Aujourd'hui, elle est récupérée par des politiciens qui sont en train d'exiger une enquête parlementaire. Monsieur Kamto, qui n'arrivera pas. Monsieur qui n'aboutira pas, puisque le RDPC est majoritaire à l'Assemblée. Mais souvent, monsieur Kamto, il est là dans son rôle d'homme politique qui dit mais un Camerounais a disparu. Où est-il? Il a le droit de le dire. Il a même le devoir de le faire. Il a même le droit de dire des bêtises. Oui, il a le droit de dire des bêtises, s'il le dit. Mais il a le droit de dire des bêtises s'il est bête. Alors, ce que je veux dire, c'est que le problème Guérandi doit être éclairci par les personnes qui sont mises en cause. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui est mis en cause. Le gouvernement peut envoyer même des journalistes. Savoir, écoutez, on nous balance une histoire, allez me faire une enquête. On ne va pas vous donner le gombo. Ce n'est pas une question de l'état des journalistes. Mais est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il ne faut pas simplement clarifier ou bien mettre tout au clair toutes ces situations? Je pense que cela fait partie aussi des revendications du mouvement pour la renaissance du Cameroun et même d'il y a quelque temps de cette communication du député Jean-Michel Niché qui s'est aussi prononcé sur l'affaire Guérandi. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de faire la lumière, de rassurer tout le monde de ce qui se passe exactement, Maître Célestin Kengoum? Vous savez, dans la Bible, il y a l'histoire, il y a une histoire terrible qu'on nous colle au dos, l'histoire des enfants de Noé. Vous savez, de ces 3 fils, il y avait un qu'on appelait Cham. Il a vu la nudité de son père. Il est parti le dire aux autres en se moquant même de son père. Les autres n'ont pas voulu voir la nudité de leur père et sont venus le couvrir. Vous savez, vous vous intéressez aux médias, vous lisez beaucoup de tout ce qui est écrit en Occident. Il y a des sujets en Occident qui sont des sujets tabous. Ce sont des sujets tabous. Si on ne vous l'a pas appris à l'école de journalisme, mais sachez qu'il y a des sujets tabous. C'est-à-dire qu'en salle de rédaction, quand ça touche à la sécurité d'un État, à l'intégrité territoriale, on ne s'amuse pas. Voilà le vrai problème. Vous vous êtes permis de jeter en pâture l'État du Cameroun. Parce que moi, peut-être vous ne comprenez pas la portée. Toute déclaration portant atteinte à l'image de notre pays porte atteinte à tous les Camerounais. Voyagez, retrouvez-vous dans un pays et le regard qu'on pose sur vous, c'est ce que la presse renvoie à l'extérieur. Je vous dis que l'affaire Guérandi est une affaire qui, à mon sens, n'existe pas. Si Guérandi vivait au Cameroun, dans une ville camerounaise, on aurait pu dire ce monsieur vivait à Koutaba, ou il vivait à Garoua, ou à Ebolova. Son épouse et ses voisins ne l'ont plus vu, on ne le voit plus à la soirée. Là, nous allons nous-mêmes protester. On va essayer de chercher à comprendre où est notre compatriote. Il avait ses raisons. C'est quand même un fils du Cameroun. Mais qu'il se retrouve à l'extérieur du Cameroun. Je prends le cas de M. Smith. Il a eu des mailles à partie avec la justice. La police congolaise. La police congolaise. Il se retrouvait au milieu des siens. Le voici devant votre média. Hier, il est passé à la télévision, au journal de Kinox. Je vous connaissais même sans être venu sur ce plateau. Alors, M. Guérandi, nous ne savons pas où il vivait. Il a une épouse, il a des frères et des sœurs, il a des amis. Mais que ces amis nous disent si leur ami a disparu. Que de venir créer un événement qui n'existe pas alors que nous avons d'autres préoccupations. Sandrine, est-ce que vous vous imaginez, pendant que votre chef de famille, votre mari par exemple, se bat pour faire vivre le foyer, vous venez lui poser des préoccupations de commérage du quartier et vous demandez à un État de sortir de son silence, de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour un individu qui ne vivait pas au Cameroun,
qui a participé à un putsch et qui déclare vouloir faire la guerre à son pays. C'est peut-être le film tel que Camille l'a dit qui donne Non, tout de même fardeau. Et lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, lorsqu'on parle de pacte sur les droits de l'homme... Mais il n'y a rien dans l'article. Si votre syndicat, vous avez une union de journalistes camerounais, il y a des sujets, quand vous vous réunissez, vous voyez, c'est une affaire sans technique que vous balayez. On n'en parle plus et le Cameroun continue sa marche. On a autre chose à faire.